Saviez-vous que la durée d'attention moyenne d'un individu est passée à 8 secondes? Là, on vient déjà d'en perdre 6. Alors, allons directement droit au but. Dans un monde où l'information est partout et tout le temps, capter l'attention devient un vrai défi. Autant dire qu'il faut être créatif pour capter l'intérêt de son audience rapidement et efficacement. Le motion design, c'est pas juste une tendance. C'est une réponse à un monde où tout va trop vite et où on a littéralement quelques secondes pour faire passer un message. Dans ce livre blanc, je vais donc vous montrer comment intégrer le motion design dans le but de renforcer l'impact de vos messages et capturer l'attention de votre audience. En français, le motion design, c'est la conception du mouvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'art d'ajouter du mouvement à des éléments visuels pour communiquer un message de façon dynamique et captivante. En gros, c'est l'utilisation de l'animation, du graphisme du texte pour rendre une information plus engageante et plus facile à retenir. Imaginez-vous sur Instagram ou TikTok. Vous êtes en train de scroller. Qu'est-ce qui vous fait vous arrêter? Probablement un élément en mouvement, un graphique qui se transforme, une animation fluide. C'est ça, le motion design qui capte instantanément l'attention. Mais pour bien comprendre son impact aujourd'hui, il faut remonter un peu dans le temps. Il trouve ses racines dans le cinéma d'animation. Si je vous parle de Looney Tunes ou Mickey Mouse, vous visualisez tout de suite de l'animation. Ces dessins animés, créés au début du XXe siècle, sont en quelque sorte les ancêtres du motion design, où le but était déjà de donner vie à des personnages et d'exploiter le mouvement pour raconter une histoire. Mais c'est dans les années 60-70 que le motion design prend une autre dimension, notamment grâce à l'émergence des technologies informatiques. C'est là que des pionniers comme Saul Bass et Kyle Cooper ont vraiment transformé l'animation graphique, notamment à travers les génériques de films. Des œuvres, comme les génériques de Psychose ou Catch Me If You Can, ont marqué une véritable révolution. Aujourd'hui, le motion design s'est démocratisé et il est partout. Dans les publicités, les génériques de films, les vidéos explicatives ou les clips musicaux. Tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi utiliser le motion design concrètement? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes en train de chercher une nouvelle application mobile sur l'App Store. Avec l'abondance de choix, une vidéo animée expliquant les fonctionnalités de l'application va retenir votre attention bien plus efficacement qu'une simple description textuelle. Cette approche ne se contente pas d'attirer votre attention, elle augmente également vos chances de téléchargement. Un autre aspect fondamental du motion design réside dans sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec l'audience. L'animation, par son storytelling et ses éléments visuels dynamiques, suscite des émotions qui renforcent l'engagement. Le motion design devient un véritable outil de communication universelle. Il transmet des idées claires et des émotions fortes, peu importe la langue ou le contexte culturel. Les vidéos animées génèrent jusqu'à 3 fois plus de partages sur les réseaux sociaux que les vidéos classiques, ce qui témoigne de leur efficacité. On dit que l'humain retient 80% de ce qu'il voit et fait, et seulement 20% de ce qu'il lit. Le motion design n'est pas simplement un moyen d'attirer l'attention, c'est aussi un moyen d'assurer que le message soit retenu. Le motion design, c'est cool. Mais comment on fait concrètement? Avant de se lancer tête baissée dans les logiciels, il faut suivre 5 étapes essentielles afin de réaliser une animation réussie. Première étape, définir son objectif et son message. Posez-vous les bonnes questions. Un message clair, un objectif précis, c'est la base d'une animation réussie. Demandez-vous pourquoi je fais cette animation et à qui je m'adresse. Si le message est flou, l'animation passe à la trappe. Deuxième étape, choisir le bon style de motion design. Chaque style a son impact. Le flat design, simple et moderne, il est idéal pour les vidéos explicatives, comme celle que vous regardez en ce moment. L'animation 3D, plus immersive, elle capte l'attention par la profondeur et le réalisme, mais elle demande davantage de compétences techniques. Et le motion typographique, idéal pour mettre en avant du texte et des idées fortes. Troisième étape, travailler le storyboard et le script. Imaginez maintenant un film sans scénario. Ça part dans tous les sens, non? Bah c'est pareil en animation. Tout commence par le script. C'est lui qui pose les bases de ton message, rythme la vidéo et structure tes idées. S'il y a une voix off, elle doit être naturelle, concise et impactante. Ensuite vient le storyboard, une sorte de BD qui visualise chaque scène avant même de passer à l'animation. C'est ton plan de route, celui qui évite les allers-retours inutiles. Quatrième étape, utilisez les bons logiciels. Les logiciels, il y en a plein, mais tous ne sont pas adaptés à votre niveau ou à vos besoins. Pour ceux qui débutent ou qui recherchent une solution rapide et intuitive, Canva est une bonne option. Ce logiciel est très facile à utiliser, même sans expérience préalable en design ou animation. On peut rapidement créer des animations attrayantes avec peu d'efforts, grâce à une bibliothèque de templates animés, d'éléments visuels, de transitions et d'effets, qui permettent de générer des vidéos dynamiques en quelques clics. Pour les utilisateurs plus expérimentés qui souhaitent avoir un contrôle sur leur animation, After Effects est l'outil de référence. Il offre des possibilités infinies pour créer des animations complexes et hautement personnalisées. On peut animer n'importe quel élément visuel en jouant sur la position, la rotation, l'échelle ou l'opacité. Il s'intègre parfaitement avec les autres logiciels de la suite Adobe, ce qui peut permettre d'animer une illustration qu'on aurait pu créer au préalable depuis Illustrator par exemple. N'oubliez pas, ce n'est pas l'outil qui fait l'animation, c'est l'idée. Dernière étape, tester et optimiser.
Ça y est, votre animation est terminée, pas totalement en réalité. Une étape essentielle, c'est le test et l'optimisation. Il faut regarder sa vidéo avec un œil critique en se demandant si le timing est bon, l'animation est fluide, le message est clair. Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à demander à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet si la vidéo va bien être comprise. Ces 5 étapes sont également à respecter si on veut intégrer du motion dans une vidéo avec des plans filmés. Il faut juste garder en tête 3 règles d'or. L'emplacement, pour que le visuel n'interfère pas avec la lecture. La durée, en laissant suffisamment de temps à l'écran, environ 0,3 à 0,5 secondes par mot. Et le timing, en veillant bien à synchroniser les animations avec la voix off, la musique ou le rythme de la vidéo. En parlant de musique, elle joue un rôle capital dans une animation réussie. Elle donne le ton, crée une ambiance, soutient le rythme et guide l'émotion. Pensez également au bruitage. Si je vous montre ça, puis ça, ça n'a quand même pas le même effet, non? Le motion design évolue sans cesse. De nombreuses tendances sont en train de redéfinir la façon dont on crée et consomme du contenu animé. D'abord, il y a l'interactivité. On ne se contente plus de regarder une animation, on interagit avec elle. Par exemple, sur une landing page ou une appli, certaines animations se déclenchent quand on scrolle ou qu'on clique sur un élément. C'est ce qu'on appelle le motion interactif. On a aussi la réalité augmentée, qui permet d'intégrer des animations dans notre environnement réel via un smartphone. Et plus loin encore, on retrouve la réalité virtuelle, où les éléments graphiques flottent autour de vous. Et tout ça, oui, c'est toujours du motion design, mais dans des formats nouveaux. Autre tendance à laquelle personne n'a pu échapper, l'intelligence artificielle. Elle permet aujourd'hui de créer une animation à partir d'un simple brief, de générer des transitions automatiquement ou de retoucher plus rapidement. Elle peut même proposer des moodboards, des palettes, des typos, en fonction d'un style. Avec des outils comme After Effects boostés par l'IA, on peut désormais générer des animations en quelques clics. Mais alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les motion designers? Pour répondre à cette question, j'ai rencontré Eric afin d'avoir son regard sur l'évolution de notre métier. Jusqu'où peut aller l'IA dans le motion design? C'est très difficile à prédire. Il y a des nouveautés chaque semaine, une grosse compétition parmi les acteurs de génération IA. On voit une qualité toujours en progression. Donc je vois pas trop de limites. Les seules limites, ça va être dans l'interprétation des prompts et comment on va encore devoir intervenir sur l'IA pour générer les visuels et les animations. La seule menace pour moi, ce serait que les contenus deviennent tous similaires, homogènes. Quand on regarde toutes les démos faites en IA, en termes de qualité, on a des trucs qui sont fantastiques, mais on arrive très vite à déceler que c'est de l'IA parce que c'est toujours la même chose. Toutes les démos se ressemblent, que ce soit avec n'importe quel moteur. Pour l'instant, pour moi, c'est ça le vrai danger, c'est plus pour l'utilisateur final. Pour le motion designer, il y a d'énormes outils qui sont sortis, que ce soit pour ralentir des images, agrandir les résolutions, enlever des éléments, en rajouter. Et ça fait gagner énormément de temps et ça libère la créativité. Le motion design, c'est le super pouvoir visuel d'aujourd'hui. C'est impactant, hyper flexible, engageant. Bref, ça booste directement votre communication. Alors, lancez-vous. Le motion design, c'est la clé pour donner vie à vos idées et laisser une vraie trace. Et si vous voulez aller plus loin, creuser le sujet ou lancer un projet ensemble, n'hésitez pas à me contacter.